Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Clubhouse de Dribble version estivale. Nous y sommes, l'excitation n'est pas retombée. Alors il y en a un qui a suivi en direct le tirage au sort des compétitions organisées par l'UEFA, c'est le journaliste continental Boris Saint-Jalme. Bonsoir Boris, comment ça va ? Salut Marco, ça va nickel, hein, effectivement, tu l'as dit. Ça y est, là c'est le moment de l'année où on est un peu excité, les tirages, on regarde un peu tous les effectifs avec plein de joueurs qu'on connaît pas. Donc non, c'est super excitant et on a de très belles personnes pour en parler. Absolument. Alors à ma droite, il a travaillé ces joueurs qu'on ne connaît pas et sa géographie entre le Kosovo, la Géorgie, Andorre, l'Écosse, la Macédoine. Il a déjà envie de rayonner à l'international. C'est le directeur de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Ah, si tu parlais de moi, je Et bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc prêt à faire émerger Mental dans le monde européen. Exactement. Alors d'abord, je privilégierais Monaco. J'aimerais bien, Mental Monaco. Et après les States, direct. Ok, direct. Ouais. Pas mal. On va y songer. Et puis, pour débriefer ce tirage au sort, aborder les compétitions européennes, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le directeur sportif de l'équipe qui a signé le doublé Coupe Championnat la saison passée. Celui qui a eu le privilège de se déplacer à Gjilan dès le 8 ou 9 juillet. Celui qui vient d'accueillir de nouvelles têtes venues de Tunisie, du Cameroun, du Portugal. C'est Rémi Navarro Frutuoso Manso Marques du FC Differdange 03. Bonsoir Rémi Manso, comment ça va ? Bonjour, bonsoir, ça va? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On est là, on est prêt, on y va. Et puis on va revenir évidemment sur ce tirage du FC Differdange contre le KF Drita. Soulagement de ne pas être face au Steaua Bucarest? Oui, pour être honnête, c'était vraiment le gros poisson. Le gros qu'on ne voulait pas. Ouais. Après, je pense qu'on aurait pu avoir encore un petit peu plus de chance, mais... C'est comme ça, le groupe il est motivé, il y croit. On voulait vraiment, il ne faut pas se raconter des histoires, on ne voulait pas le Steaua. Donc ça on a réussi. Par après on savait de toute façon si on va gagner, je pense qu'on va gagner. Ça sera très compliqué, mais ça c'est la Ligue des Champions, quoi. C'est pas pour tout le monde. On va revenir effectivement sur ce deuxième tour, puisqu'au programme nous reviendrons sur tous les adversaires de nos clubs engagés en C1 et en C4 avec les forces en présence. Le point sur le mercato estival évidemment du FC Differdange, une projection sur le deuxième tour, parce que on est comme ça chez Mental, comme toi Rémi, on est optimiste, et puis des débats, des analyses, de la bonne humeur, du positif, c'est l'été et c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et ce sera donc le KF Drita, le club kosovar qui est allé jusqu'au barrage de l'UEFA Conference League la saison passée. Donc le Klubi Futbolistik Drita, éliminé en 2018 par le F91 lors de l'épopée qui avait emmené Dudelange jusqu'à la phase de poule. Vous vous souvenez avec l'Olympiakos, d'Europa League à l'époque. l'AC Milan, d'Europa League. La première campagne. Ouais. Donc oui, c'était la première. Alors, nous, on l'a pensé dès que ce club a été tiré, que c'était un signe. Fabrizio Bay, chez nos confrères, l'a dit également. Est-ce que ça donne envie d'affronter ce club qui a été sur le chemin d'une grande épopée d'un club au Grand-Duché ? Alors, on sait que c'est très compliqué. C'est une destination qui va avoir, entre la météo, les supporters, les petits trucs qui viennent avec dans des matchs européens, parce que t'as pas les gazons il n'est pas coupé, ça, il y a toujours un petit truc. On savait que c'était une destination qui allait être un peu compliquée. Alors, on a le petit côté stimulatif, on va dire comme ça, parce que Dudelange l'a déjà fait. Bon, c'est vrai aussi on parle d'une équipe, depuis que je suis au Luxembourg, 20 et quelques années, à mes yeux, c'était peut-être l'équipe qui a fait quelque chose de plus grand, historiquement parlant, au Luxembourg. Ils avaient une équipe incroyable, ils ont fait une saison incroyable. Bon, c'était quand même... Voilà, après, eux, ils ont réussi. Ça, c'est pas le top pour nous, parce que j'aurais préféré que Drita, il aurait déjà gagné à quelqu'un de Luxembourg. Maintenant, ils savent très bien que il faut se méfier. Il faut se méfier. Il faut faire attention, ça sera pas du gratuit, quoi. C'est quelque chose qu'on espère, on peut se dire, ils ont déjà réussi. Avant, on veut aussi réussir. Bon, Boris, le Kosovo, ça reste quand même une terre de football. Oui, c'est une terre de foot. Alors c'est vrai que c'est un pays en termes de confédération, compétition FIFA UEFA qui en fait est légitime que depuis quelques années. Ouais. Mais contrairement à beaucoup de pays qui rentrent dans ces compétitions-là,
tu te dis au début, ils prennent que des raclés. Eux, c'est pas du tout le cas. C'est un pays qui est déjà compétitif. À l'indice UEFA, ils sont déjà largement devant le Luxembourg, par exemple, à titre de comparaison. Puis voilà, pays des Balkans, donc forcément, tout ce qui est autour, tu as beaucoup de binationaux, des Serbes, des Albanais, donc tu as des joueurs de ballon, tu as des mecs aussi durs sur l'homme. C'est des vrais bons joueurs. C'est des joueurs de foot. Avec un public très chaud. Température, l'a dit Rémi, à mon avis, tu vas être pas loin des 35-40 degrés. Donc, gazon moitié artificiel. Exactement. Donc ça aussi, ça va jouer. C'est une équipe qui encaisse très peu, qui est très solide défensivement. Non, c'est pas un tirage facile, attention. C'est un tirage En fait, on avait tellement peur de tomber, je pense, sur le Steaua qu'on se dit ça va. Ouais. Ça reste une équipe où ça va. Mais c'est le deuxième. C'est une équipe aussi. C'était le deuxième. Voilà. Après, si on me dit est-ce que tu signes ça pour pas tomber avec l'autre? Oui, forcément, c'est moins pire. Mais faut aussi se dire que c'est une équipe qui a été championne de son championnat devant le FC Balkany, qui était champion depuis 3-4 ans. Ils leur ont mis, je crois, 12 points d'écart, donc largement champion. T'as des mecs dans l'effectif, on parlait. Comme nous, hein. Oui, oui. Au final, ça va être des équipes qui sont sur la même dynamique. Tu regardes la valeur de l'effectif, c'est un effectif qui, en termes de valeur brute, après ça vaut ce que ça vaut. Mais match aller là-haut, hein, c'est ça. Match aller là-haut. Ouais. Donc non, c'est sûr que ça va pas être simple. Comme tu l'as dit, Marco, moi je pense vraiment c'est un vrai pays de foot. Donc puis voilà, les matchs, on va pas se mentir, début juillet, Europe de l'Est. Bon, il fait chaud, c'est des traquenards en vrai ces matchs-là. Donc faudra être vivant après le match aller. Et puis espérer faire la différence au match retour. Voilà, parce que l'avantage quand même dans ce tirage, Rémi, je te redonne la parole tout de suite, c'est quand même la réception au match retour, ce qui est considéré plutôt comme un léger avantage, et donc d'avoir toutes les clés en main face au public luxembourgeois pour tenter de passer ce premier tour de Champions League. Nous, à la maison, on n'a pas besoin de parler. J'attends le premier qui va pouvoir vraiment nous mettre en difficulté. Ça ne sera pas facile. On sait que le stade il va être plein. On sait que tout le monde a la confiance de pouvoir ramener le match. L'objectif principal, on ne va pas se raconter des histoires, on ne va pas dire oui, on va le mettre 4-0, c'est impossible. Donc on va vouloir jouer et faire le mieux possible. Et moi je pense de toute façon d'un côté et de l'autre, ça sera un match, tu vas gagner pour un but et tu vas perdre pour un but. Il n'y aura pas de gros trucs parce que j'ai vraiment confiance dans notre qualité et je sais qu'eux, ils ont aussi beaucoup de qualité, ils ont encore recruté bien. Bon, parlons en étant optimiste du deuxième tour. Imaginons qu'on ne reproduise pas la désillusion face à Klaksvik parce que c'en était une quand même, hein, ils étaient prenables les Féringiens. En revanche, vous les jouiez alors qu'ils étaient à la moitié de leur championnat. Là, pour le Kosovo, ça reste. Ça, c'est un bon point, c'est un vrai bon point. Ils sont comme nous en face de l'Europe. C'est un vrai bon point. Ça, c'est effectivement très, très important. La saison passée, tu le voyais bien. Hein. Je veux dire, le differdange qu'on a vu sur le barrage contre Klaksvik, enfin sur l'aller-retour, c'est pas le differdange qu'on a vu 2-3 mois après. Alors que eux en face, ils étaient en pleine saison, ils étaient rodés. Et je pense que tu les joues en octobre, c'est pas la même chose. Il y a plein de petits détails qui sont un peu cachés, que seulement quand tu es là-dedans, tu les vois. Je vais vous donner 2-3 exemples. Le voyage, le président, il donne toujours la priorité si on arrive à avoir un deal convenable, correct, pour avoir un charter qu'on puisse aller en vol privé entre nous, c'est le mieux. Là-bas, c'était pas possible. L'équipe, on a dû se partager en deux. Il y en a qui sont allés par Paris, il y en a qui sont allés par Copenhague. Tu arrives là-bas, tu n'as pas pu aller au terrain avant parce que c'était beaucoup plus loin que c'était en principe pour faire 1h30 de voyage pour aller là-bas. Voilà. Tu arrives là-bas, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, tu n'as pas tellement d'informations. Il y a un vent de malade, le synthétique, le soleil, le truc. Tu ramasses un tir de 25 mètres. Philippe, il a bien essayé. Bon, c'était un sacré but. Hein. Oui. Après, tu as un penalty bizarre. Fini. Ils ne font plus rien. Et nous, on a tu tapes la barre. 15 chances, poum, rien. Tu arrives ici. Moi, franchement, j'y croyais. Une mauvaise chance d'un joueur à nous. Prend un rouge. Et même, combien de tirs ils ont fait ici? Rien. Ils ont posé le but. Après, oui, j'ai pas besoin de 3 mois, ni un demi-championnat. Si tu nous donnes 1 mois de plus, franchement, je pense que ça aurait été fait autrement. Comme ça. Donc là, on va être positif et imaginer qu'on passe ce tour. Differdange recevrait, là c'est une autre paire de manches quand même, les Danois de la capitale Copenhague. Et ce serait quand même un cran au-dessus au niveau football. Alors on aurait hâte, hein, évidemment, de pouvoir affronter
2-3 crans. Ouais, je vais dire que c'est on peut le 2-3, dire. ouais. Hein, là. Là, tu parles de. Le parcours de Copenhague en Ligue des Champions, c'était quoi? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ils ans font 8ème, ils perdent contre City. Ouais. Donc, Il y a 2 ans, c'était. voilà, c'est top. Là, Ouais, voilà. là tu parles. L'année passée, ils font Là. 8ème de C4, ils perdent contre Chelsea. Voilà. Donc, Ouais, en fait, ouais. tu parles d'une équipe et ils perdent 2-0. Non, c'est que 2-1, ça. 2-1, Une équipe 0. de Ligue des Champions. C'est équipe top dernière niveau. 50. C'est top niveau européen. C'est quoi le budget de Copenhague? 100 millions. Rien qu'en termes de valeur d'effectif, c'est 100 millions. Ouais, je dirais quelque chose autour de ça. Là, tu parles d'une équipe, c'est, ouais, comme l'a dit Rémi, comme l'ont dit Simon, là, tu parles, c'est le gratin européen. Alors, C'est génial. Ce serait On incroyable. va quand même ce voir le serait côté incroyable. positif. Bien sûr. C'est top de rencontrer ce genre d'équipe, de Bien jauger sûr. si on y arrive, évidemment. Si vous passez ce Ce serait premier tour. magnifique. C'est notre plus grosse motivation. Ouais, ça rajoute. Plus que tout, c'est ça. C'est Se Se confronter au fronter à pro. eux, Oui. Voilà. Ouais. Et puis après, d'être sur- reversé. Et puis sur 2 matchs, Tu sais ok, jamais, c'est tu sais difficile, jamais, mais tu sais jamais. Et, Mais des on va exploits- le jouer. Et si on voit que, je sais pas quelle est la stratégie de l'entraîneur, mais si tu vois que ça se passe vraiment mal et que ça fait 10 minutes, tu es déjà en train de ramasser un ou deux, tu dois te calmer. Tu dois te faire de plaisir. Maintenant, franchement, je pense je dois avoir cette sensation parce que jusqu'aujourd'hui, depuis que je suis à Differdange, déjà la plus grosse défaite que j'ai vue dans ma vie, c'est peut-être quoi? 2 buts, 0. J'ai jamais eu une défaite plus grosse que ça. Je crois pas qu'on va... vous allez exploser. Mais non, il n'y a pas de raison. Ça va rester enregistré, mais je ne crois pas qu'on va aller à Copenhague et on va ramasser 7-0. Franchement, je ne pense pas. Mais il faut comprendre qu'ils ont du niveau pour le mettre 7, 8, 9. Ah oui, ils ont le niveau. On parle d'un niveau complètement... Écoute, aujourd'hui, un Copenhague, il peut jouer un Benfica. Ouais. Les Oui, yeux, c'est ça. Un Porto dans les yeux. Ça joue, c'est clair. On parle vraiment de quelque chose d'autre, quoi. Du haut niveau, tu du vois, haut niveau européen. Même tous les infras, le stade 55 000 places, c'est exceptionnel, tu vois, c'est magnifique. Donc on croise les doigts en espérant qu'on puisse voir cette double confrontation. Et si c'est pas le cas, Et si c'est pas le cas, on aura une reversion en Conference League avec des adversaires à notre portée. Il s'agit des Gallois de New Sense ou des Macédoniens de Skandija. En cas de défaite contre les Kosovars, une préférence, Rémi, de toi ou du club? Oui, on aimerait New Sense. Ouais. C'est le paysage le plus beau. Un déplacement plus facile, oui, effectivement, Mais d'aller je au pense pas Pays que. de Galles. Je pense que les chances de New Sense avec Skandija, ça va être comme nous et Copenhague. On va Ouais. voir si je me Ouais. trompe. Bon, c'est pas le même Macédoine, niveau, c'est. mais c'est quand même loin. Après, c'est le premier match, encore une fois. Eux, non, eux, je pense pas qu'ils sont déjà en compétition non plus. Non. Non. Ça va être, deux destinations très différentes. Mais oui, on préférait New Sense. En théorie, sur le papier, ce serait plus abordable. Bah, c'est ça, ouais, Macédoine, c'était encore dans les pays de l'Est, ça ressemblerait presque au premier tour Et contre on a déjà été Drita. là avec futsal aussi. Donc, On m'a dit, qu'est-ce que tu aurais préféré? On avait Gibraltar. Ouais. C'est comme une destination, même si Gibraltar il y a aussi de la qualité. Oui, ça dépend. ils avec ce qu'ils sont font. habitués à l'Europe et tout. Exactement, ils sont là tout le temps. Personnellement, j'aurais préféré aller au Ah. Islande. Islande. C'était mon préféré. Parce Donc le club de Breidablik. Après l'Islande, j'ai comme pas tu le vu. disais au début, comme les îles Féroé, c'est en plein milieu de championnat. En ce moment, c'est presque jour éternel. L'année passée, Donc, je pense, j'avais vu, je pense que c'est l'année passée qu'ils ont joué contre Drita. Oui, Drita, oui, il oui. les a éliminés. Et les c'est ont Drita sortis, les a ouais. éliminés. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été le meilleur tirage. Alors Boris, ce qui est intéressant aussi pour Differdange, l'enjeu, ça va être de passer vraiment ce premier tour contre Drita, parce que même s'il y a une reversion, derrière, en Conference League, ils seront condamnés ou obligés de gagner tous leurs matchs pour accéder accéder à la phase de à groupe. une phase C'est de ça, groupe. c'est le même truc que la saison passée. Le plus important, c'est dommage parce qu'on aimerait bien qu'il y ait quelques semaines de préparation en plus, Ouais. mais le match le plus important, c'est la première double confrontation. Voilà. Si tu gagnes celle-là, derrière, tu peux te dire qu'il te reste 3 doubles confrontations, t'en gagnes une, t'es européen. Donc, par contre, si tu perds la première, tu dois faire un sans faute sur la suite. Donc forcément, on est content d'éviter Steaua. On a notre façon de voir la saison, c'est on a 2 saisons. C'est le premier match et le reste de la saison. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si on arrive à passer le premier match, Ça conditionne tout. la vérité, il faut arrêter de se raconter, même si après tu perds tout par derrière, c'est quand même déjà un grand Oui, c'est succès déjà pour fort, nous. ouais. Aujourd'hui, on n'est pas encore habitué aux poules ni quoi que ce soit, Ouais. donc il faut aller comme avant. Si on gagnait une coupe, c'était très bien. Maintenant, voilà. Donc voilà, on doit se mettre un peu des objectifs step by step. On a commencé ce projet il y a 3 ans. Il y a eu pas mal de changements. On me demande est-ce que ça aurait été pas plus facile de continuer avec le coach avant
Oui, à ce point de vue-là, en théorie, oui, il y a beaucoup moins de changements, tout le truc. Maintenant, il n'y a pas seulement ça qui compte pour nous. On voulait changer un peu de direction. La direction, elle a décidé un peu autrement. Même si le travail il était incroyable, c'était pour moi, bon, c'est peut-être la plus belle saison de l'histoire de la BGL League. Ouais. C'est quand même quelque chose qu'on a fait de très grand. On est très content et très reconnaissant avec tout le monde. Mais malheureusement, c'est comme ça. Parfois, tu te maries, tu fais 3 enfants et quand même, tu vas te divorcer. Alors, effectivement, perdre Pedro Resende, c'est pas évident. Avec le nouveau coach Pedro Silva, donc il fallait un mercato de luxe pour tenter de remplacer le meilleur joueur de la BGL League, Guillaume Trani, le remuant milieu récupérateur Diogo Silva. Numériquement, il y a d'autres départs, Varela, Simoes, Richelmi, Freitas qui avait un peu de temps de jeu. Et c'est assez bluffant, Rémi, mais vous l'avez fait. Donc là, à l'heure actuelle, on a déjà 6 joueurs qui sont enregistrés, donc 2 joueurs africains, Amina Boubi en provenance de Sfax en D1 tunisienne. Ça, ouais. Boris Mfoumou, nouvel international camerounais, donc de 20 ans, que vous venez de faire signer également. C'est beau, ça. Et 4 Portugais, donc Bruninho, Rafa Pinto, Edgar Pacheco et probablement, donc on parle de Joao Riccioli, si tu nous confirmes. Oui. Défenseur central qui nous vient de Guarda. Donc voilà, ces Portugais qui nous viennent de D2 pour certains, de D3 ou de D4 portugaise. Est-ce que, Rémi, tu peux nous les présenter ? Et c'est des profils que l'entraîneur, chez nous, c'est l'entraîneur qui demande. On a commencé par quelques noms. Il y a un ou autre qu'on n'a pas réussi parce que c'est très, très compliqué de faire le recrutement. Pour vous dire, il y avait 2 joueurs qu'on voulait qui étaient très proches. Mais ils ont fini leur saison il y a une semaine, parce qu'ils étaient dans la finale de la Coupe pour monter. Ouais. Juste pour vous dire, tu es en train de négocier avec quelqu'un qui est en plein truc encore, qui est super excité, qui croit qu'il y a le Real Madrid et encore City qui vont venir le chercher. Il faut convaincre le joueur, le papa, l'agent, le club, tout le monde. Et tu as 2 jours pour le faire. C'est très compliqué, très compliqué. Si on arrive à faire ce qu'on a fait maintenant, si on prendrait personne, et c'est un conseil pour mes amis directeurs sportifs, s'ils veulent vraiment faire de gros coups, attendez le 30 août. Et là, il y a des opportunités, oui. Kenny Naguera, il est venu quand ? À la toute fin, ouais. On a commencé à 10h du matin à négocier et on a fini à 11h du soir. Parce qu'il y avait pas mal de trucs, paperasse, parce que c'est assez compliqué. Et là, tu peux te faire des coups explosifs. Là, maintenant, si on me demande, est-ce que je suis content ? Ah oui, je suis très content avec les joueurs qui sont venus. Pour nous, très important, pas seulement techniquement, mais niveau personnel, caractère. C'est tous des très bons garçons. Pour nous, c'est très important. Ouais. On est vraiment un club de groupe et pas d'un côté individuel. Tu as fait 300 matchs en Bundesliga, en Premier League. C'est très chouette, mais c'est pas ça qui va me faire plus d'harmonie dans le groupe, quoi. Donc, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Je pointe personne, mais je veux un groupe aller chercher un joueur de millions et après il va me foutre le bordel dans la maison. On a réussi à prendre, à mes yeux, un peu la même qualité qu'on avait avant, mais différent, beaucoup plus jeune. Oui, c'est ça. Du mode général. Et c'est différent d'avoir, si tu as un joueur qui vient et arrive à te faire 25 buts avec 22 ans et un qui te fait avec 30 ans. 27, Ouais, c'est 28, c'est différent. Si vous allez voir le top buteur d'une BGL League dernière saison, quel âge ils ont tous ? Oui, ils sont plutôt âgés. Ouais. Hadji, 52. Je rigole. Hadji, Stoll, ça c'est le directeur sportif. J'aimerais bien l'avoir, j'arrive pas. Qui nous vend son mercato. Mais messieurs, en tant qu'observateurs ou journalistes, est-ce que vous êtes enthousiaste ou prudent face au nouveau mercato? Non, mais ça, il nous vend quand même un petit peu du rêve. Il fait venir un international camerounais, des jeunes qui viennent de Division 2, Division 3 portugaise. Donc automatiquement, on se dit, ça, surtout sur base de ce qu'on a vu les précédents mois, les précédentes années, où il y a eu plutôt de bonnes pioches. On s'attend à avoir de bons joueurs, et comme ils ont l'ambition d'atteindre la phase de groupe d'Europa League, de Conference League à minima, on pense qu'ils sont allés chercher des joueurs de bon niveau. Donc, ce sont des promesses, c'est les rêves qu'on a, comme n'importe quel supporter de chaque club au mois de juin. On n'a que de l'espoir. Oui, c'est ça. Et voilà, donc
ça semble prometteur. Pour rebondir sur ce que disait Rémi, et moi je trouve, en fait j'ai plusieurs points positifs, moi je trouve que c'est globalement satisfaisant. Il a parlé de l'âge des joueurs. Déjà, ça, c'est un premier critère. C'est-à-dire, regarde, là, il n'y a pas un mec qui a plus de 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, si le gars, comme l'a dit Rémi, te fait une top saison, prenons les buteurs, parce que c'est ce qui vaut le plus dans le monde du football. Tu as un super attaquant, là, le Aboubi te met 25 buts. Et ben, la saison prochaine, c'est plus facile d'aller, entre guillemets, prendre du cash sur un potentiel transfert. Même lui, le joueur, il sera content, il progresse. Et le club fait rentrer de l'argent. Donc, déjà, ça, d'un point de vue, quand tu te projettes sur le moyen-long terme, le retour sur investissement, il peut être intéressant. Après, tu as aussi un autre bon point qui est vraiment très très important, et ça c'est pour les ambitions européennes selon moi, c'est que là, cette saison, comparée à la saison passée, tu as appris, entre guillemets, de la saison passée, ton mercato, il est quasi fini. Enfin, tu me dis si je me trompe, Rémi, mais peut-être qu'il y aura un joueur... des jeunes qui vont venir. Ça, c'est super important, parce qu'on disait la saison passée, on en parlait il y a quelques minutes, ouais, l'effectif n'était pas bien rodé, il y a eu des soucis un petit peu à droite à gauche. Là, les mecs, ils ont plusieurs semaines pour s'entraîner, entre guillemets, tous ensemble. Et à ce moment-là de la saison, une semaine, c'est 2 mois dans la saison plus tard. C'est-à-dire que c'est super important, d'optimiser le temps, là, d'avoir tes 5-6 recrues et de pouvoir les faire intégrer le collectif. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et dernier point positif pour moi, c'est que là, tu as fait peut-être un peu moins de recrues que la saison passée, que l'été passé. Mais par contre, c'est beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que on avait dit, on en discutait, on se disait, pour que Differdange fasse quelque chose en Europe cette saison, il faut quand même recruter devant. Bah là, tu as 2 super attaquants qui arrivent. 2 pépites en promesse, en tout cas. Tu as un ailier qui a un sacré CV qui jouait en Bulgarie il y a encore quelques mois. Tu as un milieu offensif qui jouait en D2 portugaise. Donc, sur le papier, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal. Après, si je peux mettre un petit bémol, parce que toujours nuancer un petit peu, c'est que moi, le point négatif que je vois, c'est pour moi, tu t'es renforcé comparé à la saison passée en termes d'effectifs, mais la plus grosse perte, c'est Pedro Rezende. C'est-à-dire que tu as perdu l'architecte, celui qui a façonné cette équipe-là, alors avec les joueurs qui ont été ramenés, etc. Mais c'est celui qui a façonné cette équipe, ce groupe. On a un jeune coach qui arrive, qui a beaucoup de qualité, ça j'en doute pas, mais forcément lui aussi, c'est comme un joueur, il doit s'adapter, il doit se mettre en place. Après Boris, t'arrives à la fin d'une histoire au fond. Avec non, le bien coach, sûr, c'est pas pour dire. C'est juste pour expliquer que forcément, ça prend un petit peu de temps. Et est-ce que le coach la fin de Pedro Rezende, faudra le début de Pedro Silva. J'espère, ça sera bon aussi. J'ai déjà essayé de prendre pour faire facile, j'ai pris encore un Pedro. On a pris encore un Pedro. Comme ça change pas pour les joueurs. Ça c'est bien ça. Pedro. Ah non, c'est bon. Pedro. Non, bien sûr, si on demande comment un joueur qui arrive le 15 juin, maintenant pour la pré-saison, si on le demande d'être au top au 25 juin. Vous veuillez m'excuser, mais c'est stupide de demander ça. Il faut le donner minimum un bon mois pour qu'il vienne sur place comme il faut, pour connaître un peu le nom de ses collègues. Il y a plein de petites conneries qui sont très importantes. Parce qu'ici, c'est les détails qui comptent, c'est pas le côté global pour qu'il s'améliore. Avec l'entraîneur, bien sûr, on ne va pas s'imaginer que notre nouveau staff vont être au top, vont connaître tout le monde après 2 semaines. Ce samedi, on joue un match amical et j'invite tout le monde à venir au Tillenberg, à notre deuxième... Contre le Racing à 10h30. C'est ce samedi à 10h30. Ah oui, l'autre il n'est pas bon, l'autre il ne marque pas, on a perdu, on a gagné. Oui, bien sûr. C'est toujours... C'est normal. C'est des matchs de préparation. Mais on est là pour voir les critiques, mais il faut comprendre le comparable, comme je dis. Si vous voulez que je vous donne des exemples, Jorginho, la première année, il n'a même pas joué en Europe quand il est arrivé. Et on entendait dehors, c'est même pas un joueur de foot, il ne joue pas. On entendait des trucs comme ça. Leandro est venu, très discret, et tout le monde me parlait de l'ex-joueur qui est parti au Racing. De Nestor Monge, il était très fort, Nestor. D'ailleurs, il a fait une super saison. Oui. Bravo au Racing, je suis très content pour eux. J'ai quelques amis dans le club. Il faut donner un petit peu de temps. Il faut être patient, parce que nous, entre nous, on se fait des petites blagues. Qui est le meilleur? Moi, je pense que ça. Après une semaine, tu peux inverser parce que celui que tu pensais que c'était le mieux. Et voilà. Après, il faut aussi se dire, les joueurs qui sont venus, c'était des grosses opportunités. La moitié des joueurs qui sont venus, ils avaient des propositions de salaire au moins 2 fois, 3 fois plus élevées qu'ici. Ouais. C'est pas difficile, c'est vrai. Mais ils sont venus pour le projet. Nous, il faut comprendre qu'on est notre club.
On est un club qui veut gagner, qui veut être là, toujours au top. Ça fait beaucoup d'années qu'ils sont déjà dans le top de la Ligue. On veut continuer à gagner maintenant. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas le pouvoir de garder des top joueurs. Ah oui, bien sûr. 2, 3, 4 saisons. C'est normal. Donc, Mais il y a un paradoxe quand même dans tout cela, c'est-à-dire que vous voulez gagner, et nous on a envie que vous gagniez parce qu'on veut continuer à supporter les clubs luxembourgeois loin dans les compétitions européennes, mais il faut du temps, et du temps pour s'acclimater, donc finalement, en fait, perdre les gros joueurs, forcément ça nous affaiblit juste au moment où on en a besoin pour l'Europe. C'est pour ça d'ailleurs que le Racing tentait, je crois, de parlementer avec Mabella pour qu'il joue juste les compétitions européennes. Forcément. Et puis, il y a également, dans la politique sportive de tous les clubs, et y compris de Differdan, je me souviens, je vous avais accompagné aux îles Féroé l'an passé. Après le match, bon, il y a eu un recrutement en masse, mais après le match, il y a aussi des gens qui sont jamais revenus au club. Parce que vous avez trouvé peut-être des gens qui adhéraient pas aux valeurs du club, qui... C'était, je peux le dire, j'ai aucun problème avec ça. C'était une erreur personnelle de ma part, c'était une décision de ma part de ne pas avoir pris la décision avant. Encore une fois, il y a des petits détails. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas venus à temps, alors par respect à eux et au groupe, j'ai pas voulu dire écoute, tu ne fais plus partie du groupe parce qu'on est à 4 jours de l'Europe. Donc on a voulu garder ça et je me suis trompé. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans le groupe qui n'est pas là où on veut qu'il soit, je parle pas seulement techniquement. En fait, je parle pas techniquement, je parle vraiment de la mentalité sociable. Ouais. Je parle par rapport à la mentalité, on va dire ça comme ça. Il faut prendre une décision dans les 5 minutes à venir, pas dans les 5 jours, les 5 minutes, parce que on doit réfléchir pour le groupe et pas pour John, ni Miguel, ni Alejandro, ni je sais pas qui. Ouais, effectivement, bon, c'est bien d'apprendre de ses erreurs et de vouloir les corriger. On espère que c'est ce que vont faire également les Dudelangeois. On va passer aux autres engagés dans les compétitions européennes. Pourquoi je parle de Dudelange ? Parce qu'ils vont affronter exactement le même adversaire que l'an passé. Alors ils s'étaient imposés lors des 2 confrontations, ils n'avaient même pas encaissé un seul but, mais ils étaient arrivés complètement rincés pour le deuxième tour à cause d'un voyage à Andorre, qu'ils vont donc réitérer, qui avait duré 14 heures aller de bus, 14 heures retour. Ouais, bah c'est sûr. Et puis surtout, ils étaient tombés aussi au tour d'après. Tu joues Haken, qui sur un championnat de Suède, là, c'est pas le même niveau. Mais c'est vrai que sur les équipes là qu'on voit un petit peu, donc Strassen est déjà au deuxième tour, mais pour Dudelange et Racing, on se dit que Dudelange, avec son expérience européenne et le fait qu'ils les ont déjà battus la saison passée, c'est peut-être eux qui ont le tirage le plus favorable, on va dire. Oui, parce qu'on rappelle, les Andorrans n'ont jamais passé un seul tour en compétition européenne. C'est ça. L'an passé, donc c'est déjà Samir Hadji et les siens. Pour savoir s'ils ont appris de leurs erreurs, il faudra juste regarder l'état des comptes. En fait, c'est un choix financier de faire le déplacement en bus plutôt que de le faire en avion. Ouais, et puis un choix financier ou stratégique, parce que le choix financier, il peut très vite ressurgir derrière, parce que comme l'a dit Rémi, c'est un choix, par exemple, du président Bay de mettre un charter. Je vous donne un exemple. Tu mets un charter et, soyons honnêtes, c'est le salaire de 2 joueurs pour une saison. Maintenant, la question que je vous pose, parce que vous connaissez là, qu'est-ce que tu préfères, aller en bus 14 heures ou prendre 2 joueurs titulaires dans ton équipe ? Ouais, c'est ça. Pour la saison. À voir. Moi, vu ce qu'ils ont là maintenant, si tu me demandes à moi, mon conseil, prends 2 joueurs. Moi, j'irai en bus à nouveau. Ouais. Avec Bah c'est surtout pour ce que dit Rémi. Après, peut-être que je peux prévoir. Non, mais le choix d'aller en bus plutôt qu'en avion, il est juste financier. Il est juste financier. Et puis quand tu regardes les départs qu'il y a à Dudelange là. Plus d'argent que l'année dernière. Les Dudelange là, ils ont perdu 4 titulaires indiscutables. Fréré, Decker, Després et Bojic déjà. Et ils perdent les mecs du banc, Chose, Flick. Ils se renforcent quand même. Ils se renforcent un petit peu, mais le tirage, il est quand même. Le tirage est plus favorable. Ils ont tout pour passer. Ils ont tout pour passer un tour. Un tour, oui, en fait, même le deuxième. Et c'est là que vient mon interrogation, c'est-à-dire que face aux Albanais du Dynamo City, en cas de victoire contre les Andorrans, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied de s'infliger ce voyage en bus et risquer d'arriver rincé? Alors peut-être que c'est moi qui estime qu'on arrive rincé. Non, mais si. Mais on en a discuté avec Mika Pinto, l'entraîneur de Dudelange. Le match aller, il est en premier. Ça compte. Il est à l'étranger. Oui, le match aller est en premier. Il est à l'étranger. Il est à Andorre. La réception se fait à domicile. Pas, mais comme l'année passée. Normalement, ça va. Mais... En théorie, c'est beaucoup mieux. Si tu me dis, si c'est le deuxième tour, le deuxième match, ne le fais pas.
C'est le Là, premier. ouais. Rémi, Attends, rappelle-toi. maintenant, si tu es fatigué maintenant. Bah Et le alors, Kazakhstan, c'est le Kazakhstan. fini. En bus. Non, pas en bus. Mais ça avait pareil, quoi. C'était 11 heures, 12 heures d'avion après, de Kazakhstan. Là aussi, c'était. Vous êtes arrivé rincé. Et après, pour venir ici, c'était un miracle d'avoir. Il y avait des gens que. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Comme tu arrives là-bas, comme tu joues, tu peux pas t'entraîner. Bah, c'était un truc de fou. Le match là qu'on a fait. Ouais, en plus, le match était paranormal. Il s'est passé 10 000 trucs. Il y avait 15 fois que j'ai cru qu'on était qualifié. Et puis après éliminé, ouais. Non, on est éliminé. Et après, il y avait une 16e qu'on était quand même éliminé. Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour revenir, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Après, comparé au Kazakhstan, le Kazakhstan, c'est l'avion, décalage horaire, tu mets 4 jours aller-retour. C'est une autre aventure. C'est encore de retard à c'est ça. Turquie. Oui. C'est encore un périple compliqué, différent. Au vu de la situation financière de Dudelange, c'est une vraie question qui se pose, mais moi j'ai envie de me dire que Dudelange, malgré l'effectif, quelques joueurs de la colonne vertébrale qui partent, là ils ont une vraie chance au tirage de passer 1 voire 2 tours. Et ça pareil, hein, on parle des finances des clubs qui sont compliquées. Dudelange, s'ils passent 1 ou 2 tours, c'est pas la même que s'ils se font éliminer au premier tour, mais oui, financièrement, tout à clairement. fait. Donc, Ah non, ça c'est sûr. ça change Après, tout, hein. Encore une fois, j'espère qu'ils passent pour leur projet. Maintenant, soyons honnêtes, s'ils ne sont pas prêts à passer ces premiers tours-là, ils ne vont pas être prêts pour le championnat. Ah ouais. C'est ça. Je suis assez d'accord. Ce qui se passe, parce que c'est quand même un tirage. Après, c'est pas que c'est obligatoire. Et encore Non, une fois, il peut y avoir ça des se peut surprises. qu'eux, ils ont compris un peu et ils ont dit on n'était pas si loin que ça. On va mettre là le paquet sur 3-4 joueurs pour faire la différence. Peut-être qu'ils sont bien renseignés, qu'ils ont perdu quelques joueurs. Maintenant, je pense que côté financier, les 2 matchs-là, s'ils arrivent à passer les 2 tours-là, ils sont organisés pour la saison. bien, ouais, Ouais. Et c'est ça, mais ça, c'est aussi, il faut comprendre que c'est grâce à leur travail qu'ils ont fait avant qu'ils ont réussi à avoir ce luxe. Ah oui, bien sûr. Être tête de série en Europe pour un Eh, pays, c'est un c'est luxe. pas souvent. Le jour où on a ça, waouh, ça serait serait quelque pas chose mal. d'autre. Ah mais oui, tout à fait. C'est, allez, on va dire 50% plus facile directement. Bah, c'est clair. Même sur le premier match. Ouais. Bon, alors Dudelange, vous les voyez bien passer en 2e tour. Strassen sera au 2e tour, donc face au Dundee United, les Écossais. Et ça, c'est avec top, une ça. très belle ambiance qui Ah, les c'est super, attend ça. au Tannadice Park. Ce sera le 24 juillet. Differdange sera forcément dans un 2e tour. Ouais. Bon, bah, il reste le Racing qui va affronter le FC Dilagori, le club géorgien, un club qui a plus de 70 ans, hein, qui a été titré champion de Géorgie en 2015, qui a terminé la dernière saison à la 3e place, qui sont en milieu de championnat, là ils sont à la c'est la trêve, ouais. donc ils ont une pause de 2 mois. Ouais, donc au final, c'est presque comme si Ça a redémarré, quoi. presque comme si ça redémarrait. phase de Parce qu'ils ont reprise. plus de 2 mois de trêve. Ouais. Oui. Et en fait, c'est leur saison, c'est comme une saison de saison. C'est ça, c'est Ouais. exactement C'est ça. pas, Donc, c'est pas ça que faire. Bon, c'est plus compliqué que. C'est compliqué quand même. c'est plus dur, C'est c'est plus sûr. dur, ouais, c'est clair. Je dirais que c'est un peu moins compliqué que chez nous, Ouais, c'est entre les deux. mais c'est faisable. Après, le Racing aussi, il faut être honnête, ils ont quand même eu quelques pertes. Ah Ils ont oui, per- oui. Ils ont perdu du monde. Ouais. Mavella, Ngoma, Mais ils sont Ahmed très, Chekai. très bien renforcés. Ouais, Je ouais. pense que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait Je jusqu'à suis d'accord. maintenant. Et si on me demande à moi cette année, cette saison, Racing, je tu les vois mets bien. à eux comme Rival principal avec Strassen. favori. Il faut quand même comprendre, on change un petit peu le projet. Ouais, parce bien qu'il y a sûr. besoin de changement. Je me mettrai à 3. Si on me demande à moi aujourd'hui, c'est Strassen, Racing et Differdange. Je suis assez. Moi, je pense qu'on partage, Ouais, je suis assez d'accord avec l'analyse. Mais pour revenir sur le Racing, Ouais. alors il y a eu, en fait, moi, je pense qu'ils se sont pas forcément beaucoup, enfin, en termes de qualité d'effectif, si on regarde comparé à la saison passée, tu as eu de gros départs, mais tu as de grosses arrivées. Donc je sais pas si l'effectif est beaucoup moins fort ou bien meilleur que la saison passée. En revanche, il y a eu beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Et comme on disait avec Rémi, Differdange, globalement, il y a eu quelques retouches dans l'effectif, mais la colonne vertébrale de l'équipe reste la même. Le Racing, c'est pas trop le cas. Tu perds ton meilleur buteur, tu perds ton ailier titulaire, tu perds ton défenseur central, tu perds machin, tu perds un tel, tu perds ton latéral, Del Ferrière, qui jouait beaucoup. Donc, tu as beaucoup de bons joueurs qui arrivent, mais est-ce qu'ils vont être capables de faire prendre rapidement la mayonnaise? C'est aussi une question qui compte, parce que c'est dans 3 semaines, enfin, allez, 4 semaines. Ils ont pris quand même beaucoup d'expérience. Oui. Quand on parle Je de suis BG d'accord. League, c'est quand même différent d'aller chercher un 6 de BG League, un 6 de la 3e Ligue portugaise. Oui, pour oui. que tu t'adaptes. On va pas
Bruno, il n'a pas besoin de savoir qui joue de l'autre côté, il connaît tous les joueurs. Thibaut Lescois, pour moi, ça va être très bon top joueur. joueur. Nous, on était, ça, pour vous dire, il le sait, c'est quelqu'un que je connais personnellement, c'est un très bon garçon, je l'aime beaucoup. Comme garçon, et on aurait aussi aimé avoir l'option là. On est très bien servi avec Dylan, donc on s'est dit c'est peut-être trop, et je sais pas. Voilà, encore une fois, si je serais sûr de passer le premier tour, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Ouais. Comme pour l'instant on n'est pas encore en train de nager sur l'argent, on ne peut pas se permettre ce genre de luxe. Ouais. Bon, messieurs, on va terminer l'émission avec une question simple. Combien de clubs voyez-vous passer ce premier tour? Moi je dis 2 sur 3, voilà, et je précise pas qui, comme ça. 104. Oui, avec Strassen, du coup, c'est qui gagne le premier match? Ah, pardon, Strassen est compris. J'adorerais. On va savoir si tu dis 2 ou 3 là. J'adorerais que Strassen batte. Le premier match, les deux qui passent. Oui, d'accord. Qui gagne la confrontation. Moi, je mise haut, je mise 3 sur 4. 3 sur 4. Moi, je vais dire 2. 2, je pense, ouais. Et je dis pas qui non plus. En tout cas, moi, je vais m'engager. J'ai dit que j'étais optimiste en début d'émission, donc je vais m'engager sur un 4 sur 4. Allez, on tient les paris. Bravo, hein. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Rémi Manso, directeur sportif, team manager du FC Differdange 03. Merci d'avoir été notre invité. Ça fait plaisir de te revoir. Merci, c'est toujours un plaisir. J'espère que dans 12 mois, je serai là encore une fois pour dire... champion, la coupe, la totale, et on était en Europa poule. League. Tu reviens avec l'Europa League ici. C'est noté. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour le Clubhouse de Dribble. Bye bye. Ciao. Bye.